Le chemin jusqu'à la maison de ma belle-mère semblait toujours plus long qu'il ne l'était en réalité. Kate a demandé à André de s'arrêter au marché près de chez elle, histoire d'acheter un gâteau d'anniversaire. Un geste simple et courant. Mais c'est alors que sa belle-mère, d'un mouvement brusque, attrapa son poignet et murmura quelque chose qui glaça le sang dans les veines de Kate. 15 minutes plus tard, elle était déjà à l'extérieur de l'établissement, observant tout par la porte arrière, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Le train des pensées ne s'est pas arrêté. Kate ajustait le col de son chemisier léger, tandis que le paysage extérieur défilait dans des tons gris, des lampadaires, quelques biris encore dépouillés de feuillage printanier, tout se déroulant comme un film au ralenti. L'anniversaire de la belle-mère promettait d'être un autre de ces événements tendus, où chaque mot, chaque regard devenait une épreuve silencieuse. Ce n'était pas que Kate n'aimait pas Andrea, la mère d'André. Mais il y avait quelque chose dans l'air entre eux, une sorte d'évaluation constante, comme si Kate était toujours mesurée à l'aune de l'épouse parfaite ou du fils parfait. André, au volant, sifflait une mélodie entraînante, tambourinant de ses doigts sur le volant avec une tranquillité qui, à ce moment-là, paraissait presque irritante. Trop détendu. Ces derniers temps, c'est ainsi qu'il marchait, lointain, comme si son esprit était ailleurs, sur un autre continent. Avant, les voyages en voiture étaient remplis de conversations, de rires et de projets pour le week-end. Désormais, le silence régnait, interrompu seulement par la musique ou le bruit monotone du moteur. Kate lui jeta un coup d'œil. Ce profil, si familier, tant aimé, lui parut soudain étrange. Petite ride au coin des yeux, quand sont-elles apparues? Ou a-t-elle simplement choisi de ne pas les voir d'ici là? Un sourd malaise grandissait en elle, comme une prémonition qui ne voulait pas être ignorée. Il se souvenait à quel point André était devenu réservé. Avant, il ne cachait jamais son téléphone portable, il le laissait traîner dans la maison sans s'inquiéter. Désormais, l'appareil l'accompagnait jusqu'à la douche. Si le téléphone sonnait, il quittait la pièce en parlant doucement, comme s'il avait peur qu'elle entende quelque chose qu'elle n'aurait pas dû entendre. Lorsque Kate lui a demandé, il a détourné le regard avec un sourire forcé. « C'est le travail, mon amour. » Toujours ces réunions ennuyeuses. Mais elle savait que ce n'était pas seulement ça. Une fois, il a essayé d'aborder le sujet, en demandant si tout allait bien entre eux. André la serra dans ses bras, l'embrassa sur le front et jura qu'elle inventait des choses, qu'il l'aimait plus que tout. Mais ses paroles sonnaient creux, ses yeux ne brillaient plus avec la même sincérité qu'auparavant. Kate s'est convaincue qu'elle était paranoïaque. 10 ans ensemble, tant de batailles gagnées côte à côte. Peut-être que c'était juste de la fatigue. Elle travaillait trop, elle avait besoin de se reposer, de se distraire. Mais l'anxiété ne bougeait pas. C'était comme une épine plantée sous sa peau, qui la démangeait, la dérangeait, l'empêchait de respirer. Il regarda ses mains sur ses genoux. Des doigts fins, l'alliance brillant faiblement au soleil. Cette même bague qu'André lui avait mise au doigt 10 ans plus tôt, le jour où il se jurait l'amour éternel. À l'époque, elle croyait vraiment en cette promesse. Désormais, cette certitude s'était envolée comme une fumée. Peut-être que j'exagère, essaya-t-il de se calmer. Mais la voix de la raison, lorsqu'elle se faisait entendre, semblait fragile, peu convaincante. Soudain, André a orienté la voiture vers une route secondaire, presque cachée. « Où allons-nous » demanda Kate, forçant sa voix à rester ferme. « J'ai oublié le gâteau » répondit-il sans la regarder. « Il y a une boulangerie à proximité, ils ont toujours des choses fraîches. » Kate fronça les sourcils. Elle se souvenait clairement qu'il allait acheter le gâteau en ville, où la variété était bien plus grande. Pourquoi un détour par un endroit aussi isolé? Pourquoi ne pas le faire plus tôt? Mais il ravala la question. Je ne voulais pas lancer une dispute sur quelque chose comme ça. La voiture s'est arrêtée devant une épicerie délabrée, avec une façade écaillée et une pancarte décolorée annonçant « Produit ». Le silence autour était presque palpable, interrompu seulement par le chant sporadique d'un oiseau. « Je vais attendre ici. »« Entrez et choisissez ce que vous voulez », dit André sans faire un geste pour sortir. À l'intérieur du magasin, une femme avec des lunettes épaisses et une expression fatiguée travaillait à la caisse. Il n'y avait pas d'autres clients. Kate sentit le temps s'arrêter.
Il paya le gâteau en évitant le regard du préposé. « Avez-vous besoin d'un sac ?» demanda la femme sans lever les yeux. « Oui, s'il te plaît, » répondit Kate, alors qu'une vague de malaise montait dans sa gorge. C'est alors que la phrase tomba comme une lame. « Tu es la femme d'André, n'est-ce pas ?» Kate se figea. 1000 pensées lui traversèrent l'esprit en quelques secondes. Comment a-t-elle connu André? Pourquoi as-tu demandé ça? Oui, répondit-il en essayant de garder une voix ferme. La femme leva finalement les yeux, les fixant sur ceux de Kate avec un sérieux inquiétant. Désolé de déranger, mais il était ici il y a un mois avec une autre femme. Il a aussi acheté un gâteau. Sa voix était basse, presque un murmure. Ils se sont embrassés près de la voiture. Je l'ai vu. Le monde de Kate s'est effondré. Les pièces détachées, les vagues soupçons, les signes qu'elle s'obstinait à ignorer, tout s'assemblait d'un coup, formant un tableau douloureux et grotesque. Il se rappelait comment André avait commencé à éviter son regard, les appels interminables qui sortaient de sa chambre, les « rendez-vous » qui le faisaient arriver en retard. Chaque détail, autrefois innocent, criait désormais la vérité nue. Elle restait immobile, incapable de réagir. Gorge sèche, pouls palpitant. J'avais envie de crier, de pleurer, de courir. Mais il ne pouvait pas. Pas là, pas alors. Je m'excuse si j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, murmura la femme, visiblement mal à l'aise face à la réaction de Kate. La vie est pleine de surprises, n'est-ce pas? Peut-être que ce n'est rien. Ne la prends pas si au sérieux. Kate se força à sourire en coin. Merci, murmura-t-elle, elle ramassa le sac contenant le gâteau et s'éloigna en titubant, comme si le sol était devenu instable. André était dans la voiture, souriant en la voyant approcher. Ça a pris du temps, hein, a-t-il plaisanté, tandis qu'une musique entraînante passait à la radio. File d'attente, mentit Kate en s'asseyant à côté de lui, les mains tremblantes. Le reste du trajet fut un silence oppressant. Il a parlé des projets de fête, du nouveau projet au travail, de la façon dont leur mère avait hâte de les revoir. Kate entendait tout comme si elle était sous l'eau, incapable d'assimiler que l'homme à ses côtés, celui-là même qui avait juré de l'aimer pour toujours, était capable d'une telle trahison. En arrivant chez sa belle-mère, Kate a eu du mal à sauver les apparences. Il souriait, aidait à mettre la table, participait aux conversations avec un naturel forcé. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Elle se sentait comme une mauvaise actrice, jouant le rôle de l'épouse heureuse alors que son cœur se brisait en 1000 morceaux. Andrea, comme toujours, était un peu raide, comme si Kate était une invitée inconfortable, trop indépendante à son goût. André, en revanche, semblait excessivement à l'aise. Il plaisantait, riait, serrait Kate dans ses bras comme s'il voulait prouver que tout était normal. Toute la nuit, elle l'observa, à la recherche d'un signe de culpabilité, de remords. Mais il agissait avec un calme irritant, comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas embrassé une autre femme. Comme s'il n'avait pas menti depuis des semaines. Le soleil se couchait, peignant le ciel de couleur pastel. Andrea fredonnait quelque chose dans la cuisine, ignorant tout. Et Kate, assise là, réalisa que la façade du bonheur qu'elle essayait de maintenir était aussi fragile que du verre. Un beau mensonge, sur le point de voler en éclats. Alors que le soleil se glissait paresseusement sur les toits, répandant une lumière dorée trompeuse, Kate sentait le poids de chaque seconde comme si c'était une éternité. La Bastide, autrefois havre de paix, lui apparaissait désormais comme une prison de mensonges, où chaque objet, chaque odeur, chaque ombre murmurait une trahison. André dormait toujours, étendu sur le lit, comme si le monde ne s'était pas effondré sur elle la nuit précédente. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait à un rythme calme, indifférent à la tempête qui ravageait le cœur de la femme à côté de lui. Elle l'observa un dernier instant, étudiant les traits qu'elle avait autrefois aimés avec une dévotion presque religieuse. La courbe de ses lèvres, l'ombre de sa barbe, la façon dont sa frange tombait sur son front. Tout pareil. Tout est faux. Il n'y avait aucun remords sur son visage, pas même une trace de culpabilité. Juste le masque de l'homme qu'elle pensait connaître et qui, maintenant elle le réalisait, n'avait jamais vraiment existé. D'un mouvement précis, Kate ramassa le sac qu'elle avait préparé en silence, vérifiant pour la 3e fois que tout était en place,
les documents, les cartes, le téléphone portable avec les preuves qui emporteraient à jamais le masque d'André. Il n'y avait aucune place pour l'hésitation. Chaque geste était calculé, chaque décision irrévocable. Lorsqu'elle ferma la porte de la chambre, elle se fit un devoir de ne plus le regarder. Certains fantômes ne méritent pas d'être à Dieu. Dans la cuisine, le stylo grattait le papier avec une fermeté qui la surprenait elle-même. J'avais besoin de partir quelques jours. Ne t'inquiète pas. Mensonge. Il ne s'inquiéterait pas. Mais l'ironie était délicieuse, pour la première fois depuis des années, elle disait la vérité sur quelque chose. Il n'y avait aucune inquiétude dans ses projets. Il n'y avait pas de place pour André dedans. L'air du matin, frais et lourd d'une odeur de terre mouillée, remplit ses poumons alors qu'elle franchissait la porte. C'était comme si elle respirait pour la première fois après des années de noyade dans les illusions. La voiture attendait au bout du chemin, et chaque pas vers elle était un acte de rébellion, une déclaration silencieuse, vous ne me définirez plus. Alors qu'elle démarrait le moteur, Kate s'autorisa un seul frisson. Pas par peur, mais par colère si pure qu'elle brûlait comme de l'acide. André l'avait sous-estimée. Il pensait pouvoir jouer avec sa vie, avec son amour, et s'en sortir sans problème. Mais il avait oublié une chose fondamentale, elle n'était plus la femme qui pleurait en silence, qui ravalait sa douleur pour sauver les apparences. Elle était la tempête qu'il avait lui-même créée. L'avocat l'a reçue avec un air prudent, habitué aux clients déchirés par la trahison. Mais lorsque Kate s'est assise en face de lui, droite comme un rasoir, et a commencé à énumérer ses demandes avec une clarté chirurgicale, il a compris, ce n'était pas une victime. J'étais confrontée à une stratégie. Je veux tout ce qui m'appartient de droit, dit-elle en faisant glisser les documents sur la table. Et je veux qu'il sache, à chaque étape, que c'est lui qui a perdu. Les heures qui suivirent furent un tourbillon de signatures, d'appels et de décisions prises avec une froideur qui lui fit peur. Compte bloqué, propriété transférée, appartement loué dans un quartier où personne ne la connaissait. Chaque action était une brique dans la forteresse qu'il construirait autour de lui. André se réveillerait dans un monde où les règles avaient changé et elle aurait enfin le contrôle. Alors que la clé tournait dans la serrure du nouvel appartement, Kate s'autorisa un sourire. Ce n'était pas une joie, mais une satisfaction amère, presque vengeresse. Les murs nus, le silence, la liberté effrayante d'un espace qui n'appartenait qu'à vous. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de mensonge à accomplir, il n'y avait pas de rire forcé, il n'y avait pas l'ombre d'un homme qui la faisait se sentir petite. Elle ouvrit la fenêtre et laissa entrer le vent, emportant avec lui le dernier fil de doute. André la chercherait, bien sûr. J'essaierais des justifications, peut-être même des larmes. Mais Kate le savait déjà, ses larmes étaient aussi fausses que ses serments d'amour. Le téléphone portable vibra sur la table. Un message d'André, où es-tu? Il faut qu'on parle. Elle regarda l'écran pendant une longue seconde, avant de l'éteindre sans répondre. Il n'y avait plus rien à dire. La guerre avait commencé. Et pour la première fois, Kate était armée. La datcha, bien que refuge, ne pourra jamais remplacer le confort habituel auquel il est habitué. Ce silence opprimé, cette solitude rongée et un sentiment de vide inexplicable l'accompagnaient comme une ombre. Et, pire encore, Kate a mis trop de temps. Trop même pour vos standards. Normalement, elle m'appelait, envoyait des SMS, me racontait chaque détail de sa journée. Mais cette fois, juste le silence. André a utilisé sa clé dans la serrure et est entré dans l'appartement. Un silence épais, presque suffocant, l'accueillit. Pas d'odeur de café frais, pas de rire venant de la cuisine, pas de câlin serré, pas de baiser volé. Rien. Kate, je suis à la maison, appela-t-il en avançant à travers les pièces. Sa voix résonnait creusement. Le salon, la chambre, la salle de bain, tout était désert. Jusqu'à ce que ses yeux tombent sur la table du salon. Une lettre. Il le prit avec des mains qui tremblaient déjà avant même d'avoir lu les premiers mots. André, je suis parti. Ne me cherchez pas. Les documents du divorce et de la transmission des biens sont ici. Ses doigts perdirent leur force. Les papiers étaient éparpillés sur le sol, l'acte de propriété, désormais le sien seul, le contrat de voiture,
également à votre nom, la demande de divorce, déjà signée par Kate. Le sol semblait s'ouvrir sous ses pieds. Comment avait-elle fait ça? Il n'a pas compris. Rien n'avait de sens. Il courut vers la chambre. L'armoire, autrefois pleine de ses vêtements, était maintenant à moitié pleine. Les flacons de parfum, les photos sur les tables de nuit, les petits objets qui marquaient sa présence, tout avait disparu. Comme si elle n'avait jamais existé là-bas. André se laissa tomber sur le lit, les mains sur le visage. Une seule question lui traversait la tête, comme un coup répété, pourquoi? Une semaine plus tard, la convocation du tribunal est arrivée. Divorce. Il a appelé Kate, mais le téléphone n'a même pas sonné. Il est allé chez ses parents, mais ils se sont contentés de secouer la tête, feignant l'ignorance. Le désespoir le consumait. Le jour de l'audience arriva. André est entré dans la salle d'audience avec l'espoir irrationnel que tout cela n'était qu'un cauchemar, que Kate apparaîtrait et dirait que c'était une blague cruelle. Mais elle s'est présentée. Et il n'y avait rien de ludique dans son regard. Vêtue d'un costume impeccable, la démarche ferme, le visage un masque de sérénité, Kate s'assit sans même le regarder. Lorsque la juge a commencé l'audience, André a essayé de parler, d'expliquer, de supplier, mais elle ne lui a pas laissé d'espace. « Je demande la dissolution de notre mariage », dit-il d'une voix ferme comme l'acier. Toute possibilité de réconciliation est exclue. Le juge a posé les questions protocolaires. Kate répondit avec une précision chirurgicale. Puis il se tourna vers André. « Êtes-vous d'accord avec le divorce ?» Il la regarda, cherchant une faille dans cette armure. Rien. Juste le vide de quelqu'un qui lui avait dit au revoir il y a longtemps. Oui, murmura-t-il, le mot lui brûlant la gorge. Le marteau du juge a scellé la fin. Après la séance, André l'a intercepté dans le couloir. Pourquoi? Demanda-t-il, les yeux brûlants. Que ai-je fait? Kate le regarda finalement. Pas de haine, pas de douleur. Seulement avec une profonde tristesse, comme si j'avais déjà pleuré toutes les larmes possibles. Tu m'as trahi, dit-il calmement. Mensonge. Je pensais que je ne voyais pas, je ne savais pas. Mais j'ai tout vu. Comment l'as-tu découvert? Balbutia-t-il, abasourdi. Un sourire amer effleura ses lèvres. Il suffisait de décrocher votre téléphone une fois. Elle se retourna et s'éloigna, le laissant là, figé, seul au milieu du couloir de la salle d'audience. Il avait tout perdu, sa femme, sa maison, sa voiture, son argent. Mais surtout, il avait perdu quelque chose qu'il ne retrouverait jamais, la confiance de Kate. Pendant ce temps, en dehors du forum, Kate inspira profondément. L'air pénétrait librement dans ses poumons, comme si un poids d'années avait été enlevé de ses épaules. C'était fini. Devant elle, une nouvelle vie l'attendait. Une vie dans laquelle elle serait seule propriétaire de son destin. Je savais que ce ne serait pas facile. Mais j'étais prêt. Il monta dans le taxi et donna l'adresse. Votre nouvelle maison. Votre nouvelle maison. Un endroit où il n'y avait aucun écho de mensonge, aucune ombre de trahison. Juste du silence, un bon silence, plein de possibilités. À l'intérieur de l'appartement vide, elle marchait d'une pièce à l'autre, ressentant l'espace comme une toile vierge. Il n'y avait pas trop de meubles, pas de tableaux sur les murs, pas de souvenirs d'un passé qui ne méritait pas d'être rappelé. Mais il y avait la paix. Et il y avait elle. Il s'appuya contre la fenêtre et regarda la ville, les lumières scintillant comme des étoiles dans le ciel nocturne. Une vague d'énergie la parcourut. Kate le savait, tout irait bien. Fermer les yeux, respirer profondément. Gratuit. Heureux. Prêt. Et, à ce moment-là, il comprit, la chose la plus importante dans la vie n'était ni l'argent, ni les biens, ni même l'amour. C'était croire en elle-même. Dans ta force. Dans ton avenir. Et elle a cru.